Bonsoir tout le monde, bienvenue. Nous sur la plateforme Banon qui c'est Technos TV. Je rappelle nous, jeudi, nous lundi, c'est 9 juin. Eh bien, 9 juin, qui ça veut dire? Eh bien, c'est jour que interdiction, côté que Haïti a des difficultés pour entrer aux États-Unis. Eh bien, jeudi, lundi, là, eh bien, décret, président earlier Donald Trump t'y prend, eh bien, décret ça entré en application. Pendant ma fait vidéo là, c'est qui veut dire que le monde qui a un visa capable toujours circuler dans le pays, hein. Mais depuis c'est le monde qui peut faire demande visa ou bien capable renouveler, il y a une pile possibilité que pour pas joindre une réponse qui est favorable parce que le président clair et li précis sur ça, c'est que Haïti fait partie des pays qui sont dangereux côté que monsieur mettait accent sur passeport que nous gagnons. Quand époque que tu dis c'est nous même qui gagne passeport qui plus fiable, et bien monsieur dit malheureusement il pas qu'à vérifier fiabilité avec personnalité qui est nous vraiment. Donc du coup, et sans compter vivre ensemble encore pas aider nous du tout. Enfin bref, c'est un petit rappel pour me faire songer, et bien je dis un décret ça entrer en application. Donc nous allons parler des TPS et nous allons parler des possibilités tout ou même qui aux États-Unis tout dépend et des catégories mounouillées, tout dépend des conditions, il y a possibilité oui, nous-mêmes OK, cap passer des mauvais moments là et aux États-Unis, il y a possibilité pour nous entrer Canada. Donc nous allons inviter nous allons des conseils avocats ou bien monde qui spécialisé dans ça. Et puis nous avons Eddie et Maître Eddie Laguerre toujours dit là qui parler nous de nouveaux détails qui gagne concernant TPS et possibilités jeudi là pour nous connaître plus passé en demi-million et haïtiens jeudi là qui bénéficient des TPS. Donc qui a venu TPS vraiment et qui s'allié. Donc nous allons inviter nous attentivement nous allons attendre Maître Eddie Laguerre ensemble avec nous et puis m'a dit nous bon visionnage et puis après croiser on l'autre fois encore m'pa vle trop miser dans vidéo ça me juste porter vidéo ça pour nous m'espérer que n'a satisfait de ça que nous pas attendre. C'était un plaisir nous pas monsieur Technos TV n'a une chance de croiser une prochaine fois encore sur plateforme Banon qui c'est Tech. À la prochaine et bon visionnage. Et prend une décision 60 jours avant l'expiration et TPS là 60 jours a été tombé et 4 juin le fait que le papier qui ça sous-entend d'abord et considération sur les proclamations que Donald Trump fait hier et dans la maison Blanche. Effectivement Sénat président Donald Trump t'a déjà dit pendant que l'effectivement était sous pouvoir que les voyait demander autorité qui a travaillé en Balio dans le département sécurité intérieure avec dans secrétaire d'État pour que yo capable préparer pour lui un rapport sur pays yo dans monde là qui pas gagner possibilité pour que yo bien identifier citoyen yo pour yo bailler passeport dans une façon qui satisfait niveau sécurité États-Unis et qui capable de coopérer ensemble avec eux, ça veut dire que le monde ça va au monde ba yo pour connaître que le monde ça s'il te gagne on passé criminel il y a pas connaître etc. Au début nous te connaît que la presse était déjà mettait dehors on dit un premier leak qui était sorti sous liste ça et Haïti était déjà paraître parmi pays qui est capable dans liste là ça nous t'attend que Haïti peut-être t'abral dans pays qui en jaune yo pas un pays qui est rouge yo. Ça veut dire pays qui t'a gagné en suspension partielle mais pas pays qui t'abral gagné en suspension totale genre ça je dis mais effectivement l'administration dit que li mettait yon interdiction voyage totale pour monde qui a payé sortir en Haïti et puis il fait quelques exceptions pour monde qui dans liste ça. Dans exception ça yo dit que premièrement interdiction pour entrer aux États-Unis les conseillers tout haïtiens qui en dehors des États-Unis dans jour que prend décision ça veut dire à partir dans date 3 juin monde ça en dehors des États-Unis et dans date 3 juin 2025 là on nous dit 4 juin 2025 que c'est jour prend décision monde ça pas déjà gagné un visa américain valide donc avec ça dans deux exceptions ça nous devons comprendre que un haïtien qui aujourd'hui a déjà un visa américain valide théoriquement a toujours continué capable voyager sous visa ça même si on déjà connaît que il va le ramener aussi difficile que possible pour moun ça leur arriver dans l'aéroport et ensuite haïtien qui gagne résidence déjà yo
pas concerné par décision ça, encore une fois, nous toujours conseillé mon yo prudent, même si vous avez résidence, parce que lorsque vous fait ça contre pays, évidemment, officier yo, dans n'importe yo capable et choisi, voulez faire plus recherche sur même chaque fois qu'on voyager. Exception tout pour moun qui gagne double nationalité, ça veut dire si mon haïtien, mais tout, il a voyagé avec un passeport dans le pays côté il a nationalité tout, par exemple, un haïtien qui naturalisé canadien, qui a rentré aux États-Unis. Donc, et interdiction, ça pas applicable à moun ça, tout autant que ces passeports, le pays à l'a utilisé. Il y a des exceptions tout pour moun qui a voyagé avec visa diplomatique, qui dans différentes catégories, A1, A2, ou bien l'autre visa que yo bail pour moun qui a voyagé pour venir dans organisation internationale qui est États-Unis, tant que l'ONU, qui dans New York. Yo bail tout exception pour athlètes avec l'autre monde qui a venu pour activité sportive qui gagne rapport avec Coupe du Monde là, même si vous sorti dans pays qui concerne yo, parmi 12 pays qui concernent yo, même si on t'a sorti la donne, mais si on a vini comme athlète qui sorti dans pays il y en a un pays qui concerne yo, mais l'a vini ou bien dans mondial là, ou bien dans l'autre grand événement sportif qui a organisé aux États-Unis, il fait exception pour lui. Et puis, il fait une exception qui est importante encore pour moun comprendre, c'est moun qui c'est famille immédiate, un citoyen américain qui a essayé bon résidence. Ça veut dire un monde qui marie à un citoyen américain, ou bien qui petit un citoyen américain, ou bien moins que 21 ans, ou bien c'est maman, ou bien papa, un citoyen américain. Moun ça, s'il qui vont processus résidence cap marché, interdiction ça va pas empêcher que processus résidence lien continue marcher. Ensuite, il fait exception pour adoption, pour Afghan qui gagne visa spécial à venir ensemble avec lui, pour moun qui gagne un programme que gouvernement américain connaît pour employer lui qui a travaillé à l'étranger après un certain temps qu'on a possibilité pour que viennent en rentrer vivre aux États-Unis, ils sont exception pour eux même tout et puis ils fait exception pour moun yo dit qui fait partie du groupe minoritaire en Afghan que yo choisi dit que moun ça va bien persécution et puis en général au cas par cas yo dit que autorité est capable de faire exception pour moun en fonction de sécurité et nationale ou bien intérêt national des États-Unis. Maintenant sur le plan global nous remarquons que depuis avant, l'administration ça a été premièrement désigné gang en Haïti comme groupe terroriste. On était capable de penser que c'est un bagage positif sur la face. Il paraît un bagage positif, mais objectif qui derrière là, c'est plus pour capable placer pays dans un coin et puis pour capable de traduire tout fondé l'offre de mettre dans le coin qu'on est là pour commencer à voyer boulette sur lui parce que nous est que gouvernement a essayé pour que les capables commencer à utiliser une loi qui est très ancienne qui est le Alien Enemy Act pour que les capables déporter citoyens dans certains pays parce qu'il est accusé parce qu'il fait partie du groupe terroriste. Il a commencé à faire ça pour quelques citoyens vénézuéliens. Nous ouais que la Cour suprême dit que non, il n'est pas capable de continuer à utiliser ça et vraiment quoi que c'est ça qui fait qu'on pas déjà ouais que commencer à faire ça contre des citoyens haïtiens qui ici pour que empêcher au capable de gagner un droit pour aller passer devant le tribunal pour juger avec un déporté pour le capable de déporter rapidement. Maintenant et interdiction ça il fait tomber et c'est un bagage qui très et qui pose un pile problème pour le commerce, pour l'économie haïtienne, pour entrer sortir que mon besoin fait en général entre les États-Unis avec Haïti, pour permettre que mon fait business ou bien l'autre activité que le décon déjà fait entre deux pays. Et effectivement, en Haïti, on a déjà gagné partiellement et fait une décision comme ça parce que nous avons plus que 4 ans là depuis que nous pas gagné visa touriste qui a bas en Haïti. Effectivement, c'est ça décision ça a plus à camper et décision lorsque vous arrivez sur Haïti, vous fait analyse pour dire pour qui ça va prendre décision. Il y en a bagaille vous dit c'est que mon haïtien qui vient avec visa, il a dépassé 30% en termes de monde qui était en plus de temps visa te permettre il y a des monde qui viennent avec visa avec tout été et puis ensuite dans visa étudiant il dit que nous dépassé 25% dans visa étudiant avec l'autre qualité visa de formation qui gagne yo
et il dit que en Haïti, le système identité a, il pas qu'à faire confiance, il pas qu'à croire dans un document civil que Haïti bail un monde, etc., etc. Maintenant, avec toute opinion, ça, il permet de faire un petit ouverture, bien que moi quitter ou fait transition, ça, sous question même TPS, là, parce que si le président est capable de faire proclamation sur ce pays, pour dire que le pays a dans tout état ça, que le pays a tout problème ça, que il décrit qui fait que la interdit monde qui sorti dans le pays ça voyager, à plus forte raison que monde qui est monde qui ici qui dans TPS capable de joindre l'état supposé encore lui-même, voit plus raison pour le dire que il n'est pas encore capable de finir TPS pour pays ça parce que pays ça a des conditions qui passif pour moun sa yo retourner dans le pays. Mais j'en dis 60 jours à passer, je dis arrivé 59. La loi c'est la loi c'est exactitude qui fait li. Mais nous connaissons que le gouvernement ça a parfois nous pas connaît qui ça pour nous espérer qui fait que nous pas du tout pour à crier victoire sur dossier ça. Non, mais là, mais précisez pour nous, on parle de TPS et qui est exactement le dégât pour le dire, s'il a campé, s'il a renouvelé, qui le 60 jours à tombé. C'est 2 juin, 3 juin, précisez pour nous, s'il vous plaît. TPS pour Haïti, il a expiré le 3 août 2025, selon même administration ça. Il était pour l'expirer en février 2026, il a mis le pour 3 juin. La loi dit, pour 3 août 25. La loi dit que, pour 60 jours avant que un TPS expire pour un pays, le président a une obligation pour que les capable de dire est-ce que il y a pour renouveler ou pas. Et si il pas dit ça, il fait un tacite de conduction. Ça, c'est la loi. OK? Qui dit ça. D'ailleurs, semaine ça, Cameroun était tombé dans la même date ensemble avec nous. Cameroun t'a pas fini TPS le 4 août 2025. Yo getan mette annonce pour Cameroun, yo terminé TPS Cameroun dans net. Yo dit que yo pas continuer ba TPS pour Cameroun. Pour une raison pour l'autre, ça veut dire que yo te gagné pour que at least le 4 juin au plus tard. Right? Le 4 juin 2025 au plus tard pour que vous te font annonce qui dit est-ce qu'il y a renouvelé TPS ou pas. Légalement, lorsque vous quittez moins que 60 jours arrivé, légalement, il voulait dire que Gonta c'est une conduction, c'est ça la loi a dit. Maintenant, dans la réalité politique que nous vivons là, c'est ça que me dit que nous obligons style pour dire bien que, à partir d'aujourd'hui, même si vous avez une décision pour que vous ne pas continuer TPS là, il y a une contestation qui va arriver dans le tribunal là, c'est que tu gagné cette conduction à cause de retard gouvernement. Par conséquent, le gouvernement t'a supposé quitter cette conduction ça et ben peut-être l'autre encore pour on l'autre délai TPS ensuite respecter 60 jours pour que s'il a fini pour le capable de finir. Mais je pensais que c'est un dossier pour nous continuer à suivre entre aujourd'hui jusqu'à fin semaine là. OK. Maintenant, en ce qui concerne une dernière décision qui prend par la Cour suprême, ça, nous reconnaissons. On a parlé de l'humanitarienne parole là, et est-ce qu'il y a des datas qui permettent de nous connaître combien de monde qui était dans le programme ça, qui migre? Nous connaissons un peu plus de 200 000 Haïtiens qui étaient bénéficiés de lui. Est-ce qu'il y a des datas qui permettent de nous connaître combien de monde qui migrait, qui avait changé de statut, qui soit appliqué ou éligible automatiquement pour TPS et combien qui migrait, qui éligible pour asile et moi lit récemment un article côté ils ont indiqué et c'était 2 sources qui parlaient sous condition d'anonymat qui indiquaient que l'administration a envisagé des restrictions, des difficultés pour octroi 4 de travail et bonne détail sur ce point par rapport à ça. OK, yes. Maintenant la Cour suprême aux États-Unis t'es gagné devant lui une décision que un tribunal d'appel te prend pour dire que pendant le tribunal d'appel là a décidé sous dossier il prend une décision pendant le poko il prend une décision préliminaire pendant le poko prend une décision finale pour dire que interdiction que le président a essayé mettre pour ou bien fin que le essayé mettre à programme Biden li pourquoi qu'a fait ça tout autant que la cour d'appel a décidé. La cour d'appel continue à décider, mais étant donné que la cour d'appel prend décision ça, pendant que le pourquoi prend décision finale, il a tout fait un appel sur même décision que en Haïti une décision avant dire droit qui reprend et puis là il avec devant la Cour suprême. La Cour suprême connaît garder seulement ça pour dire est-ce que pendant le coup d'appel là a décidé sous dossier nous capable permettre gouvernement commencer fini programme même si le coup d'appel là pas encore décidé net sous dossier la Cour suprême dit oui yo reconnaître autorité que pouvoir exécutif la gagne pour exercer discrétion là c'est
programme parole y a fait. Par conséquent, depuis au besoin finir, il y a droit pour finir. Il y a deux juges qui pas d'accord avec décision ça dans la Cour suprême. Ils ont écrit décision par eux-mêmes comme opinion contraire par rapport à lui. Il y en a eu ces juges qui étaient Brown Jackson que président Biden a nommé dans la Cour suprême qui expliquait que et standard légal pour que un monde capable mettre une possibilité pour que vous commencez à faire application une décision qu'on prend pendant que décision sont en contestation devant le tribunal, standard que vous êtes supposé respecter à pas respecter dans pas gouvernement. Il y en a c'est est-ce que vous gagnez des dommages irréparables que vous pouvez le subir si vous pas quitté au guettant commencer à faire soit faire avec le tribunal pourquoi décider. Dans ce cas, il pas trouvé que c'est gouvernement qui a gagné des dommages irréparables, il trouvé que c'est au contraire plaintif qui a gagné dommage irréparable parce que c'est eux pour le déporter, c'est eux pour obligé de changer, faire grand changement dans la vie pendant que un tribunal d'appel pour quand même dit si président a droit pour que lui fait ça. Ensuite, regardez est-ce que vous gagnez possibilité pour qu'on gagne qu'est-ce là lorsque qu'est-ce là arrive sur le fond lorsqu'il y a vraiment décidé sur qu'est-ce là qui possibilité au gagne dans la vie par lui-même, il trouve que pas gagner possibilité ça pour gagner. Mais nous connaissons que nous vivons dans une réalité côté que au suprême non, les majoritairement conservateurs, qui fait que ou vinoué, qui c'est pour petit pièce qui a pour Venezuela, il dit que le président est capable de finir, qui c'est pour le programme Biden, non, il dit encore que le président est capable de finir, et dans pile l'autre domaine encore nous que le président arrivé faire des victoires lorsque il gagne une décision qui arrive devant le suprême. Est-ce que ça veut dire on peut anticiper sur base considération que le cours d'appel a bien pour décider sur le fond? Pas de surprise si majorité de la Cour suprême aller dans le même sens de vote ça pour dans le jugement avant de dire droit il y aura là. OK. Et les cours d'appel là décidé sur dossier décision Cour suprême prend ça qu'on y a là qui sont en décision provisoire, il dit que même si on permet le gouvernement continuer à agir pour que le fini programme Biden là qu'on y a là il y a tant de coups d'appel à décider sous ça que nan men là. Et je vous le décider à décision que suprême nan pas valable encore si coup d'appel l'a dit président pas de droit pour que li fini programme nan pas conséquent immédiatement tout possibilité que le suprême nan te bali a tomber. Ou bien si coup d'appel la fin décidé et que au fond recours devant la Cour suprême devant fond décision que coup d'appel la prend et Cour suprême nan dit bon pas raison pour mal revoir décision ça m'a quitté décision ça continuer depuis décision ça a empêché de continuer le programme nan encore décision ça a décision Cour suprême a tombé. Maintenant lui montrer nous effectivement que si dossier ça arrivé et très probablement il capable arriver devant eux s'il arrive devant eux il y a possibilité pour eux gagner encore devant le suprême sur le fond de l'affaire parce que soit eux qui ont commencé à faire une action provisoire sur un bagage que eux connaissent pour décider sur lui c'est parce que eux connaissent que il y a possibilité effectivement le dossier arrivé devant eux pour gagner. Le président a déjà une date pour dire que le programme n'a fini, le programme parole humanitaire a fini 24 avril 2025, c'est dossier ça allé dans contestation, jeudi a confirmé que les gens doivent pour que les finissent vraiment. Maintenant, de là étant, nous continuons à attendre pour est-ce qu'il y a mis une nouvelle date. Jusqu'à présent, nous n'avons pas aucune notice par les gens qui sont programme humanitaire là, qui ont 4 travail pour dire 4 travail ça coupé. Même j'ai offert pour les gens qui étaient rentrés avec 4 travail sous, en parole que t'es barreau sur frontière là, ils vont les barreau chaque, on email barreau pour dire que, qu'à travail ça coupé. Au début, ils fait ça déjà pour monde qui était entré dans le programme humanitaire là, mais après, dans le système là, ils étaient réinstallés, qu'à travail, normalement, ils étaient demandé pour faire ça. Jusqu'à présent, ils vont encore faire ça. Donc, son décision qui n'a pas, même qu'on est que son administration qui est sur le plan immigration, en pile dossier à la fois que la travail sur lui, peut-être que t'as focus sur l'autre bagaille qui fait que pas encore arriver sur ça. Maintenant, nous continuons à attendre. Mais pour un monde qui est entré sous, programme humanitaire là, qui pas capable mais pas éligible pour aucun autre bagaille. Par exemple, qui pas éligible pour que agisse ses statuts parce que une pétition de résidence sur famille te fait pour eux, qui arrive dans le moment qui permet de agir ses statuts. Ou bien qui pas éligible pour TPS, bien que TPS pour qu'on y a là, il était moins que 60 jours pour que l'y expire en attendant nouvelle décision de administration. Ou bien tout qui pas éligible pour que appliquer pour asile parce que c'est pas tout le monde qui est éligible pour appliquer pour asile. L'asile gagne des critères clairs.
qui permettent que moun capable appliquer pour asile. Et mais le ça, moun ça c'est un monde qui censé aux États-Unis mais qui pas gagné statut légal aux États-Unis et qui est capable passible de déportation sommaire ou bien déportation expéditive, ça veut dire à cause que moun ça par exemple t'es moins que 2 ans depuis que était dans le pays, l'administration dit que les capable bailler tête les droits pour que il entamer un processus de déportation contre moun ça sans que le papa moun ça doit pour même get un juge avant que le déporter parce que moun ça était là pendant moins que 2 ans. Effectivement, gon bagarre on m'a dit tout à l'heure, nous pas gain donné clair qui c'est Mami moun qui entre dans le programme humanitaire, yo combien qui est enregistré statut. Moi connais en pile, moi travaille avec un pile nan yo, soit qui était déjà marié avec un citoyen américain ou bien qui vient marié avec un citoyen américain ou bien qui est petit yo qui était américain déjà qui fait résidence pour yo pendant yo là ou bien qui a toute l'autre qualité. Moi même personnellement, il y a un client que nous appliqué pour asile pour yo en 2024 pendant je suis entré pour Biden, par la force des choses yo ba un rendez-vous rapide dans choix qu'il a fait par hasard ou bien par routine à l'époque et puis il gagne qu'est-ce là le nous sortir avec le nous sortir dans l'interview il gagne qu'est-ce là par conséquent je dis il pas concerné par ça maintenant pour la grande majorité de monde qui est rentré dans le programme non qui est toujours valide sous TPS pour haïtien. La grande majorité de eux, ils ont toujours été rentrés avant 3 juin 2024 puisque à 3 juin 2024, c'était une date côté que ils étaient by TPS pour haïtien mais après ça tout airport qui pas fonctionner normalement, qui fait que pas de possibilité vraiment pour que et monde qui rentré en pile dans le programme Biden dans le mois juillet août septembre, gagne une quantité qui est rentré mais quantité ça c'est pas majorité dans le programme non. Donc moun sa ou gen TPS a gen qui gen deux branches puis gen qui gon seul branche nan mais c'est branche parole humanitaire là qui jodi a avec la fin de branche ça vient censé pas gen aucun statut qui protège dans pays ça veut dire yo passible de déportation sommaire à n'importe quel moment. Maintenant, deux dernières questions avant de nous remercier ou et l'homme on rentre sur humanitarienne parole et si on appliquer pour asile dans combien de temps ou qu'a fait ça asile là d'une manière générale standard yo très haut et en temps normal même avec une administration qui pas hostile vis-à-vis de immigrants et c'est entre 75 jusqu'à presque 80% de rejet de cas et qui gagnent et expliquez-nous partie ça pour monde qui a réfléchi à option ça. OK, la règle générale c'est que monde qui a appliqué pour asile doit faire ça au plus tard 12 mois après que les fins entrées aux États-Unis. Les deux fait ça avant de gagner un an dans le pays. Maintenant, il y a une exception dans la règle là. Il y a une exception, c'est lorsque moun ça a été rentré aux États-Unis, non statut qui permet de rester légalement aux États-Unis pendant plus que 1 an. Dans cas ça, moun qui entre dans le programme parole humanitaire là, yo passible de ça. Et ça veut dire que moun ça étonné que le devine dans le programme qui valide pour 2 ans, li capable et appliquer pour asile au-delà de 1 an, préférablement avant 2 ans finis, et puis faire argument pour dire que c'est parce qu'elle est rentrée dans le programme quand elle était légalement présent aux États-Unis, etc. Car que monsieur d'autres clients que moi j'étais allé ensemble avec lui, que nous t'ai accompagné dans la demande d'asile là, il était fait après plus que 1 an, ok? Mais qu'est-ce que là nous t'ai revenu quand même, et mon argument que nous t'ai utilisé, c'est que il est rentré dans le programme qui permet que légalement présent. Et même bien des tribunaux qui, jodi a prend décision pour dire que en plus de 2 ans, mon nan gagne en fenêtre jusqu'à 3 mois après expiration statut pour qu'il capable d'appliquer parce que au fait asile c'est yon peur que mon nan gagne pour le retourner dans le pays côté le sorti mais tout autant le pour le retourner ou tout autant pourquoi gagne besoin de retourner ça arrive il pas gagner il pas capable d'exprimer peur ça parce que c'est peur de retourner à qu'il y a exprimer maintenant effectivement, il y a toujours capable de demander ça fait que tu as déjà gagné persécution ça l'autre à venir et que l'autre vient va t'intéresser de faire ça etc. Mais là ça c'est argument légal capable de permettre que y a monde capable de faire ça. Mais entre-temps, avec question asile là, nous connaissons que depuis un gouvernement a attaqué tout l'autre statut que moun yo gen, la attaqué parole, la attaqué TPS, la attaqué moun qui gen visa touriste, la attaqué moun qui gen résidence, la attaqué tout monde, li connaît déjà que asile là c'est pour le recours pour tout le monde qui s'en recours. Li connaît déjà ça. Et bien qui ça li fait, c'est que étant donné que asile la premier bagay li permet moun nan gagner si on 4 travail li permet de gagner après 180 jours que li fin appliquer pour 4 travail là yo capable approuver 4 travail là pour lui après 180 jours après que li fin appliquer pour asile là
eh bien, il commençait déjà, Jean CBS News annoncé, il commençait déjà à penser à possibilité pour que les pas bail quatre travail là, ou bien il rend plus difficile pour monde qui soit asile bien quatre travail parce que il connaît que depuis le coupé bénéfice ça qui vient de asile là, il pourra permettre que mon décourager parce que va venir aucun bénéfice n'a appliqué pour asile ou pas. Nous sommes déjà dans la première administration Trump, il te dit que pour mon appliquer pour au cas de travail l'offre d'appliquer pour asile, faut qu'on attende 1 an avant que ou capable de faire ça, il dit 1 an après que au fin appliqué pour asile là. Donc mon ça arrivé aux États-Unis, c'est 1 an sans travail, ensuite après 1 an pour qu'il est capable de joindre premier 4 travail. Maintenant, je dis selon CBS News, ça voulait faire que mon ça pas capable bien de travailler encore du tout autant que le même gouvernement pas arrivé satisfaire règle 180 jours qui c'est yo t'a supposé avoir mon interview pour que yo même encore yo font interview. Il dit que même si c'est OK en retard, il a pénalisé mon non. Pour que ça il a essayé de prendre décision extrême comme ça si c'est vrai, il a confirmé une décision comment tant que ça CBS News c'est parce que réalité politique là tellement en faveur y compris le fait que là ils font recours devant la Cour suprême, ils connaissent quelque chose gagné qu'il faut parce que ça extrême comme décision pour dire que je dis à gouvernement gagner plus que 3 millions d'asile qui devant il pas gain possibilité même pour que li ouais yon caisse asile 2 ans après que le fin de fil presque 70% dans question fait plus que 2 ans yo même encore qui dit ça dans décision il fait plus que 2 ans mais lorsque vous gagnez caisse asile jodi a dans bureau qui basé dans Miami il faut client que m'a recevoir qui a dit moi gon interview asile m'gal gon audience sur asile moi yo reçu ban audience là et est-ce que m'ta un avocat accompagner c'est moun qui te file asile en 2014 ou bien 2015 ça veut dire pour bureau qui fait interview pour moun qui appliqué dans zone sud Floride là qui c'est seulement bureau asile Miami bureau ça a pour contrôle selon si classe données que m'capable ouais dans moun qui contacter bureau si yo dans 2014-2015 évidemment gagné des monde que choisi par hasard qui fait appliquer tout il dit monde qui applique en 2025 là même quoi au getan relé surtout monde dans Biden yo il y a monde qui appliqué en mars là 2025 et pour yo getan gain interview pour juin 2025 mais ça c'est dans une catégorie qui a choisi par routine tout le monde qui fait appliquer mais pas derrière dans ligne dans 2014-2015 c'est monde ça qui après ça veut dire que il y a un grand temps d'attente imagine que monde qui ça qui était appliqué pour asile en 2015 2016 2018 pour dire que pas mal de travail jodi a non en 2025 7 ans plus tard 8 ans plus tard monde ça toujours pourquoi j'aime faire une interview c'est pas faute c'est l'état pour qu'on l'interview et puis je t'a dit pas gain de travail donc nous connaît que le gouvernement a fait perdre déjà dans question de l'entaler devant la justice avec une grande association qui était le ASAP qui était regroupé plusieurs autres associations qui t'a fait contestation contre les 4 travailleurs à la première fois. Nous attendons pour nous qui décision que la prend, mais nous connaissons déjà que pour avoir une contestation par rapport à ça, bien que nous avons un climat qui est amical pour lui-même avec la Cour suprême, mais question 4 travailleurs, c'est une question qui touche directement à l'économie américaine. Et moi, je souhaitais que tribunal va joindre plus d'arguments, plus de raisons pour que yo pas capable quitter président empêcher monde qui chercher asile captain interview dans l'état que l'état pas kobali que l'état prend plus que 6 mois pour kobali pour que empêcher monde ça commencer au moins faut que je dans pays ça pendant que la temps yo traiter dossier. T'es gen pile amis t'a posé question par rapport à l'intervention Jean-Marie Hercule qui c'est consultant dans affaires immigration qui vivent Canada. Donc Jean-Marie Hercule, qui est consultant réglementé en immigration canadienne, directeur du cabinet d'immigration Hercule à Montréal. Donc c'est que nous avons essayé de garder quelques éléments qui sont extrêmement importants parce que il y a un pile haïtien qui vivent ici aux États-Unis qui pas un statut, est-ce que vous capable d'entrer au Canada sans visa si vous avez un membre dans famille au Canada. Et bien il y a des gens qui ont besoin d'un petit détail en plus par rapport à ça. N'a dit maître Hercule, bonsoir et bienvenue. Comment nous est? Bonsoir Tété, bonsoir à tout le monde qui, sur toute planète là, qui attendait émission ça, une émission qui est très écoutée. Nous, là, et c'est avec un plaisir, on a retourné après-midi, pour nous, bailler détails pour tes rectifications, et puis mettez-moi en confiance, parce que nous finissons pas aller là, la fois dernière. Il y a plus que 40 000 personnes qui ont des vidéos en passé là. Nous avons éléments pile. Et il y a besoin de détails. Donc, après-midi, c'est plus appel ça pour nous parler d'autres petits détails, pour nous porter des rectifications. Nous avons tout qui viennent dans à tout. Et à chaque jour, des petits détails, je vais porter pour mon pour me capable d'éviter
pas fait erreur avant d'arriver dans la frontière. OK. Maintenant, premier balance, c'est que j'aime se dire, donc, il y a un pile haïtien qui ici aux États-Unis, qui pas un statut. Comment yo capable rentrer au Canada sans visa si yo gon membre dans la famille yo qui vivent dans le pays ça? Donc, faut-il parler de ça? OK. Ouais. N'a préparé encore de ça. Et ça n'a pas illégal. Il y a un monde qui a un ordinateur, qui a un Internet, il va sur Google, la taper l'entente des tiers pays sûrs. C'est une entente qui signe en 2002 entre États-Unis et Canada, qui va entrer en vigueur en décembre 2004. Entente là dit, si on moun rive dans deux pays qui sont sur la planète là, qui c'est États-Unis ou Canada, le premier pays qu'on rive c'est le premier pays ça pour demander asile, pour demander protection. Cependant, même quand ça pral dit, si on arrive aux États-Unis pour demander protection, va demander protection, si on a une famille Canada ou qui traverser les frontières pour venir demander protection au Canada. Il n'y a pas qu'à faire ni dans l'avion, ni dans le bateau, c'est uniquement par la voie terrestre. C'est la plus grande frontière au monde qui existait entre les États-Unis et le Canada. On parle de 18 kilomètres de frontière. Si moun nan, par exemple, en Ontario, il peut passer par Détroit. Si moun nan, Boston, New York, il peut passer par la Cole. Si le Vancouver, là, de quel nous gagne, on connaît le Canada, son grand territoire. Donc, chargé poste frontalier, moun nan ka battre. Qu'on y a été. On a parlé de famille. Faut que moun nan go famille au Canada. Famille, c'est maman, papa, frère, sœur, demi-frère, grand-maman, grand-papa, tonton, ma tante, neveu, nièce, et puis, les cap mari ou madame. Et nous te dit, et nous dit mari, madame, non, c'est moun qui marié, mais moun qui placé autour, ils entrent dans la catégorie en français, conjoint des faits. Maintenant, nous te dit, si moun te demandé asile aux États-Unis, il n'est pas capable, il a toujours entré, il a quitté l'entrée. Demander asile, il va faire Canada. Nous disons demander asile là, il n'est pas recevable, mais le gouvernement canadien a quitté l'entrée parce que le pays Haïti sous moratoire. Ça fait a quitté l'entrée, c'est parce que présentement, Haïti sous moratoire. Ça veut dire moratoire. Il dit pays nous avons problème, Haïti a problème, il n'y a pas qu'à déporter Haïtiens vers Haïti. Même si on a demandé asile, n'est pas de demande ou faire. Si la demande n'a pas accepté, le gouvernement canadien a toujours qu'un ou, à moins que ce soit criminel. Et n'aime pas des criminels, on qui n'a drogue, on a tué moun, on a vol, on a battu femme, on a conduit en état de d'ébriété, leur boîte à fia, ou absous. Ça, c'est criminel, il y a voyé tourner. Même si Haïti est moratoire, il y a voyé criminel tourner. Mais un bon citoyen, même s'il demande asile aux États-Unis, il a entré dans la frontière, il a quitté l'entrée. Cependant, très important, ça me dire. Si tu as demandé asile déjà aux États-Unis, soit accompagné de petits ou avec madame va cabatrer. Parce que madame ou pas de famille au Canada, c'est à cause de vous même madame ou t'a rentré. Puisque les demandes ne sont pas recevables, il y a petit rentré par rapport à la famille qu'on gagne, mais madame ou a retourné. C'est très important. Donc, si vous pas demandé asile aux États-Unis, vous va rentrer au Canada. Il y a quitté madame ou rentrer, petit ou rentrer. Mais sous traitement d'asile, ça veut dire que les demandes pas recevables, il y a quitté rentrer à petit tout, mais madame ou pas capable de rentrer ensemble avec vous. Ayo, mélanger. Maintenant, vous parlez de monde qui gagne statut temporaire ou permanent. C'est qui ça ou entend par ça? Il y a des gens qui parfait doit comprendre. OK. L'aime dit, si par exemple, moi, aux États-Unis, je n'ai pas de papier, c'est parce que vous rentrez, sous Biden, sous ma soutien, de aux États-Unis ou pas de statut, ou qu'à au Canada. Maintenant, il faut qu'on ait une famille qui a un statut permanent ou temporaire. Un statut permanent, c'est un monde qui est résident canadien ou bien c'est un monde qui est citoyen canadien. Ça, c'est un statut permanent. Mon ça dit là en permanence. Un statut temporaire. Si vous avez une famille là qui a un permis de travail valide, son statut temporaire, mon 40. Si vous avez une famille qui a un permis d'études, si vous avez un petit niveau nièce qui a étudié, permis d'études valide, ou qui a rentré. Et surtout qu'il y a comme depuis 2 ans, le gouvernement canadien, tout haïtien qui a un visa canadien, qui est entré au Canada, ils ont permis de travail entre 1 an jusqu'à 3 ans, sur une famille autour, qui ont permis de travail, qui le gouvernement canadien valide, et permis de travail la valide, vous n'avez qu'à rentrer. Si vous avez un monde qui demande asile, même s'il peut passer devant le juge, s'il demande, s'il a en audience devant le juge,
ou ka rentrer. Si ou gon moun qui mande asile et asile là, il accepté ou ka rentrer. Si gon moun qui mande résidence permanente dans considération humanitaire, si moun n'a passé première étape là, il recevront une lettre qui dit oui, il a accepté étudier des modes à l'intérieur du Canada, moun nan, il ka rentrer. Pas contre tété. Si moun n'a pas de famille te dit, tout le monde qui est aux États-Unis ka mande visa. Mais haïtien qui te get tipi, sur mon premier travail, il y a besoin d'un document, travel document, un document de voyage pour être capable de demander visa. Pourquoi? Si il est capable de demander sans document ça, mais on garantit 100% qu'on va un refus. Parce qu'il y a un agent d'immigration au Canada qui peut aller étudier des droits. Même si vous même qu'on va pas entrer ou pas tourner, mais les mêmes besoin qu'on est, si vous quittez les États-Unis, est-ce qu'on va retourner aux États-Unis? Mais travel document là, document de voyage, c'est un document que l'immigration américaine baou qui dit que si vous quittez le territoire américain, vous pouvez retourner encore. En fait, le monde TPS, qu'on tout appliqué au même moment qu'il a pas appliqué pour TPS, il a appliqué pour un travel document. Il y a plus de monde qui fait aller-retour en Haïti, c'est pas résidence sur rien. C'est travel document là qui fait au cap rentrer sortir. Et bien, pour demander un visa canadien, si vous voulez augmenter chance pour répondre, faut qu'on ait le travel document. C'était moi qui ai plus que des dizaines de milliers d'appels depuis le fin par la volable. Tout le monde est besoin de venir, même dire non, ou pas venir parce qu'on va gagner un travel document. Nous, là, pour nous donner information. Nous avons un cabinet 7, un cabinet privé. Faut que nous charger pour nous faire des demandes pour eux. Même dire non, en tant que chrétien, en tant qu'haïtien, ou sous fait des demandes là, sans travel document là, on va payer pour rien, on va payer le gouvernement canadien pour rien. Donc, même si vous avez un document dans le main. Moi, il y a un monde qui commentait ça tout à l'heure après la live là, qui dit qu'il tire dans le cabinet là. Mais il vous dit faut qu'il gagne un travel document. Exactement. Mais par contre, tété, si mon a fait des demandes là, son demande doit faire en ligne. La fait des demandes là, payer. Demande là, la fait lui. Même auditeur qui relève tout qui dit, monsieur Akil, ou avez raison, de faire des demandes moyens. Sans lui-même, il y a mon refus, à Jadim, il n'y a aucune garantie qu'il me tourne aux États-Unis encore. Si c'est haïtien, c'est haïtien, il a besoin de travel document, il a payé. Donc, on peut demander mais lorsque c'est aux États-Unis, il faut reconnaître qu'on doit retourner. Parce que puis demande visa visiter, c'est pas une résidence permanente. Donc, notre tête agent, on va prendre le Canada, il faut qu'on retourne. Pour montrer qu'on peut retourner, ça prend un travel document. Moi, j'ai un auditeur intérieur qui relève, qui dit que, il y a 11 000 qui fait, sans travel, il va faire sans travel document, non? Niveau épreuve là. Lorsque travel document là, c'est pour un document fait en ligne. C'est sur papier pour faire. Vous faites sur papier au payer. Après 3-4 semaines, l'immigration américaine a envoyé un document qui dit que ils ne recevront pas des droits. Même si vous avez le document là, avec une preuve que vous devez l'aller, ou quand vous faites des demandes là. Donc, moi, je vous dis, grâce à pas besoin de craser le téléphone non plus, si vous avez le document ça, faites document ça d'abord, donc, fin ou après pour nous présenter des demandes de visa et visiter pour. Gen 11 ans, il a gon intention. Il dit, t'as pris, m'a avocat pour moi, qui gens, moun nan ka montré li placer à qui on moun si yo pas gen ti moun ensemble. C'est très important, tété. Moi, j'ai client privé dans la frontière, bon, yo vin client pas là. C'est parce que le problème là, c'est que, moun yo c'est là où il y a problème, yo relé. Et ça vaut la peine parfois pour prendre information. Par la suite, on va péter dans tête chargée. Là, mon me dit oui, et même, t'es arrivé sur frontière, madame, moi, j'ai deux petits moun avec lui, et puis, il fait le tourner, il quitte moi de moun yo. Eh bien, c'était là où mon marié, c'est facile pour prouver qu'on marié à un seul document qui est relié un acte de mariage. Ouais. Qui est reconnu par l'État quand on marie. Mais là, place, c'est tous, selon la loi canadienne, conjoint des faits, faut vivre à mon nom au moins 12 mois ensemble. Mais, là, pas être dans la frontière d'où tu vis 12 mois, ça parle de diage à rien. Pour prouver qu'on te vivre à mon nom, ils ont demandé, est-ce que nous te loué un cas ensemble? Est-ce que nous te bail ensemble? Oh, par exemple, est-ce que nous te loué un cas, et puis bail la tête sur nous tous les deux? Ouais. Est-ce que ça dit, est-ce que pour moun qui est États-Unis, ça important vrai, et il y a plusieurs bagages à régler au moment de ça. Ça dit, ils ont besoin de preuves, est-ce que au moins il y a un bill qui convient sous nous tous les deux, dans le cas là? Exactement. Yeah. Est-ce que nous avons un bill qui vient sous nous tous les deux, dans la même adresse là? Yeah. Ou bien est-ce que, quand nous prenons la canon, est-ce qu'elle sous nous tous les deux, l'électricité, bill de l'eau, soit sous nous tous les deux, ou bien nous chaque facture qui vient dans la même adresse là? Donc, ça, est-ce que nous avons un compte conjoint? Est-ce que la banque, on a un compte conjoint, dit non, nous tous les deux? Donc, c'est pas avec Timoun
qu'on a fini pour prouver que c'est Maroc, madame. Il a quitté monsieur entre Actimonio, mais l'autre monde, qui va faire famille a fait le tourner. Par contre. Écoutez, si on monde connaît ou placé avec un monde ou aux États-Unis, et vous n'y attendez dans 52 États, moi je vous rappelle, mon Chili, Brésil, dans 52 États, grâce à CT. Et puis, go émission, mode là, oui, vous avez besoin de perdre, sans aucune fausse modestie, c'est number one là. Il y aurait même partout dans le monde. Mais ce qu'on doit venir au Canada, ou votre comment il y a madame ou à Mario, c'était, allez, non, compte à rousse, marié ou fini. Si vous avez tout détail, ça vous baille, à le montrer qu'on est compte ensemble, qu'on est facture, n'a que marié, l'arrivée là, ou baille papier ça, donc quittez nous tous les deux entrées, sans problème. Mes amis, moi, des questions, non, pas. Nos Nos amis qui dit, bon, moi, c'est Naiderline qui dit que Madé met là pour moi, et si c'est fiancé, nous fiancés, est-ce qu'il y a qu'à rentrer? Ok, nous te dit déjà, Tété, et dans la loi américaine, dans la loi immigration américaine, nous reconnaissons mon qui fiancé, il y a un visa K, après 90 jours pour marier, il reconnaît mon qui marié. Mais dans la loi canadienne, et fiançailles là, il n'y a pas en force de loi. Il n'y a pas reconnaître mon qui fiancé. Il reconnaît mon qui marié avec mon qui placé. Là, qui fiancé, non, on a fait toutes les autres, mais nous fiancé. La caillou, il reconnaît ça. Mais au Canada, ça veut dire qu'on a fiancé, mais légalement parlant, il n'y a pas de force de loi. Je ne peux pas apparaître là pour dire que fiancé au Canada qui est montré, il va pas quitter montré parce que il reconnaît uniquement mon qui marié avec mon qui placé. Ok. Eh ben, nous pral finir, mais partie ça intéressant, parce que grand pile monde qui a posé question bah live là, des questions, non? Bon, il a posé. Moi, envie partie qui te paye avec toute force. Mais, j'allais à chaud. Ouais, j'allais à chaud. Alors, où t'es parlé de politique d'intérêt public, gouvernement canadien, pour Haïtiens, yo, donc, où t'es parlé de ça déjà. Côté que Haïtiens qui gagnent un visa visiteur, qui sous territoire canadien, ils ont droit pour avoir un permis de travail. Maintenant, il y a un peu de monde qui vise le Canada pour le travail Canada. Comment est possible pour moun sa ta joindre un visa travailleur? OK. Ça c'est un programme qui est le programme des travailleurs étrangers temporaires. Okay. Moi-même, ma vie dans la province Québec, dans la province francophone, qui collait à New York, qui collait, nous avons avec New York. Et avec premier ministre provincial, qui c'est M. François Legault, il campé programme ça pour province par là. Parce que en matière d'immigration, province y a mot pas encore pour dire. Donc, il campé jusqu'au mois de juin. Mais programme ça, il est encore valide dans l'autre province. Ça veut dire que moi-même, à titre personnel, cabinet pas maintenant, pas chercher travail pour client. Moi-même, moi, fais permis de travail, parce que je ne pas faire mes cabinets, je chercher travail pour client. Et si vous avez une famille, une amis, un contact au Canada, la chercher un employeur, mon capable job là, qui pour bali, une offre d'emploi validée. Offre d'emploi validée, il y a des gens, parce que il y a pile raquette sur Internet, cap dit moun yo, voyez, $600 pour moi, $1000 pour une bonne offre d'emploi. Offre d'emploi validée, c'est le gouvernement canadien qui baille. Employeur après le dit, moi, besoin de monde qui vous viennent travailler au Canada, pas jeune ni Canadien, ni résident canadien pour faire travail là, pas de choix recourir aux travailleurs étrangers. Document ça seulement lui coûtait environ $1000 auprès du gouvernement fédéral. Et cabinet est chargé entre 5 à 6 000 pour faire. Maintenant, c'est pas permis de travail à coûter cher. On permis de travail coûter $255. C'est un permis de travail ouvert. S'il ferme, c'est 155. Mais c'est démarche pour faire, pour arriver à joindre ça, les lettres et offre d'emploi validée qui coûte cher. Le programme ça est encore valable dans toute notre province, mais le campé dans la province Québec. À moins que si mon a vu travail dans la construction ou bien t'as vu travail dans le domaine de la santé. Sinon, on doit aller très loin parce que la province Québec a seulement été la fait 2 fois et demi la France en termes de superficie, son grande province liée. Si on n'a pas voulu rester dans la grande ville, il va aller en dehors, oui, programme ça encore, il est valable, il est éligible. Mais moi-même, à titre personnel, je ne pas chercher travail pour le monde. Je ne pas besoin de pour nous chercher travail pour nous. Si nous jeunes travail là, je fait permis de travail là pour nous. Si nous avons offre d'emploi validé, je fait permis de travail là. Non, pas qu'on finit. Bon, ça parce que ça est important. Parce que quand on toucher là, moi-même, je recevoir plein de tout pour un série de nègres qui sur TikTok, qui dit que a mon travail au Canada, qui a chargé mon l'argent, son paquet d'arnaqueurs qui pas gagné pour la vérité. Et il y a des gens qui perdent l'argent dans ça.
Kounya, qui leur moun ap connaît, li sou un site qui normal, qui pas fraude, qui pas scam, que le capable d'appliquer là-dedans légalement, que le cas yo ka relé, li gen chance pour d'aller. Il va l'important, l'on recevoir, par exemple, il y a moun qu'on a regardé des sites frauduleux, il a dit Fédération du Canada. Canada, c'est pas fédération, République du Canada. Canada pas République. Canada, c'est une fédération des 10 provinces, 3 territoires. Maintenant, c'était toute bagaille n'a parlé là, tout sous site IRCC. IRCC, c'est Immigration, Réfugiés, Citoyenneté, Canada. Bon, bien entendu, c'était son grand ministère. Information, c'est des milliers d'informations. N'importe monde capable de perdre là-dedans. C'est pas sa raison pour aller des spécialistes comme Koum qui pour expliquer en détail certaines choses. Faut moun yo faire attention parce que en immigration, il y a beaucoup d'argent à faire. Puisqu'il y a beaucoup d'argent à faire, eh bien, il y a beaucoup d'arnaqueurs qui a arnaqué moun yo. Vous voyez que ce soit africain ou haïtien ou bien notre monde. Mais on va qui c'est moun qui a bon information, faut qu'il autorise. Il y a 3 moun au Canada qui ba mon information. Faut regarder est-ce que moun ça est illégal. Même si me fin passer dans TT, me très content. Moun yo toujours dit, c'était pas moun parler pour moun sérieux là. Donc même pas faire plus d'efforts encore pour me plus sérieux parce que m'te un moun qui sérieux, me reconnu, me compétent honnête, mais moun yo fait TT confiance, tout moun qui passer dans l'émission TTA, yo doit honnête, compétent et sérieux. Yeah. Donc moun ça moun devrait le faire. Si moun nan dou kel dans province Québec, vous parlez dans l'immigration du Québec. Site là, et vous pouvez l'entrer dans mon nom, c'est ce consultant, ou après non lié avec permis. Et puisque c'est un pays qui fédéré, nous dans province, la caillou du state, mais nous dans fédéral tout, soit aller sous collège des consultants réglementaires d'immigration canadienne, ou après non consultants, ou bien soit dans barreau, ou après non avocat, laisse ça au moins tété. L'on fait affaire avec un monde qui est reconnu, peu importe côté mon en fait, une malversation, on peut poursuivre. Parce que l'autre professionnel là, il pas protéger professionnel là, il protège public là. Puisque nous-mêmes, nous faisons partie de notre professionnel qui régit à des codes d'éthique, là, on a fait affaire avec nous, au moins, il connaît quel fait affaire professionnel. Il a porté plainte pour lui, n'importe qui l'est, si ça t'a passé mal, l'argent la garantie, dans le sens qui, par contre, j'aime dire, mon visa, dans l'émission TT, me dit, mon yo ka appliqué pour un visa. C'est pas mon visa, cabinet d'immigration qui va bail visa. Nous, à l'école, nous étudions, nous autorisons, nous accompagnons les clients pour présenter une demande de visa. Demande de visa qu'on est là, c'est un agent d'immigration. Moun qui États-Unis, c'est bureau New York là qui étudie dossier. Moun qui en Haïti, c'est bureau Mexique là qui étudie. M'pas de contact ni dans bureau New York, ni dans bureau Mexique, même des compétences, des honnêteté. M'a fait dossier bien, n'a voyé l'aller, mais c'est un agent d'immigration qui prend décision. L'agent qui est chargé pour faire de ces bourgs, faut faire lettre d'invitation, faut acheter assurance, faut faire itinéraire de voyage, faut payer visa, faut payer biométrie. C'est l'argent pour dépenser pour monter dossier à bout. Et c'est pas Jean-Marie, ni cabinet d'immigration qui a bon visa, c'est le gouvernement canadien. Ouais, ou correct. Donc, on t'avait essayé de regarder, pardon, dit ça sur le site, ISCCA, effectivement, qui parlait de crise qui gagnait dans le pays d'Haïti, côté que crise ça, et puis réponse pays Canada depuis 3 mars 2024. Le gouvernement haïtien qui déclare état d'urgence dans le département de l'Ouest, y compris Port-au-Prince, en réponse à violence gangio et puis détérioration situation sécuritaire là. Donc, ils ont exhorté tout Canadien, résident permanent et puis membres des familles pour suivre conseil, pour voyager dans le pays d'Haïti pour prendre décision en fonction de sécurité et puis en fonction de situation souterraine. Il dit que si vous avez intention pour quitter Haïti, assurez qu'on est prêt pour voyager lorsque situation lui permet ça. Et puis il dit gagner mesure pour ressortissants haïtiens qui gagnent un passeport haïtien et puis gagnent membre famille dans le pays Canada. Donc si vous gagnez un ressortissant haïtien ou gagnez un passeport haïtien ou bien un membre famille ou bien qui sont qui dans le Canada ou bien qui sont citoyens canadiens ou bien qui sont résidents permanents et bien qui te quitté Haïti, donc vérifiez si vous admissible avec mesure temporaire ça qui prolongée jusqu'au 19 novembre 2025. 2026. Mesure temporaire ça t'a dit c'est tout le monde qui a visa visiter et pour entrer au Canada là ou qu'on permis de travail garanti à 100%. Et puis c'est gratuit, on va payer en scène. Et puis c'était
moi-même, moi, accompagné client jusqu'à devant la cour, les Allemands d'asile. Présentement, l'arrivée devant un juge au Canada. Si mon n'était passé Chili-Brésil, il y a posé des questions sur Chili-Brésil, et juge Avaldo, m'a même besoin poser des questions sur Haïti, parce que c'est un État en faillite. Il a décrété Haïti État en faillite, parce que l'État pas arrivé par protection à citoyens. Si on dit la police là pour servir et protéger, il a déclaré, même sous cap continu là, que la police haïtienne n'a manqué moyens, il manquait volonté, il manquait effectif, bandits ont contrôlé 85% territoire, pas au prince Kounia, donc Kounia, depuis on saute Haïti ou mandat d'asile pour Haïti, le juge là tout quoi, on lui dit non, on va pas tout d'Haïti parce que Haïti c'est un pays qui est en faillite. Donc, nous Haïtiens, nous t'apprenons un jour pour payer nous changer, mais nous go lutte, continuer à mener lutte là, parce que je crois que, sauf bon Dieu seulement qui est éternel, ça va passer là, pas arrêter comme ça. Claire. Merci en pile, Kembela, bon travail. Et puis, contact pour mon qui sur au Canada. Ok, et nous avons page Facebook, qui c'est cabinet d'immigration Akil. Il y a toutes les informations qui sont dites là, il y a un pile vidéo sur lui. Moun yo capable aller sur page là, ou bien on doit écrire sur cabinet à commercial cabinethercule.com. Je ne peux pas répondre tout appel, mes amis, nous connaissons passer dans l'émission qui numéro 1 en mode là, qui c'est Tété. Il y a des gens qui me mettent Tété, je ne peux pas parler à tout le monde. Ou qui madame, ou qui tout le monde, ou qui travaille. Écrit à Bicep, mon yo, me suggère qu'il y a un texte. Et 514 616 24, c'est téléphone cellulaire, mais il y a WhatsApp sur le tout, écrit, ou bien aller sur page Facebook là, cabinet d'immigration Hercule, pour avoir toute vidéo, pour un message pour moi après pour nous. Ça fait un plaisir pour me capable porter information pour nous sur Psychose Actété. Merci beaucoup. Jean-Marie Hercule, qui c'est consultant dans l'immigration canadienne, bien sûr, parce que, ou pas oublier que il y a anti-pression là, ici aux États-Unis, pour un pile monde qui surtout pas fin légal. Mais, il y a un monde qui t'a posé question, est-ce que il y a une possibilité pour ta fond traverser kay voisin là, qui c'est Justin Troudreau, eh ben, Jean-Marie a potenti plus pour nous, et gen moun tou qui tentait arriver dans la frontière là, dans nuit, est-ce que le fonctionnait, comment ça y est, rapidement en aller, dis-nous, qui ça va aller, et pour un pile haïtien qui vivent ici aux États-Unis, est-ce que gen possibilité pour moun sa yo tal vivre Canada, si oui, comment ça possible? Bonsoir Tété, merci beaucoup pour l'opportunité de savoir au moins, pour me capable de porter les lumière à tout auditoire là. Et puis, moi-même, je me félicite parce que je peux télécharger l'application et moi, de chaque monde capteur d'émission ça, pour y faire. Merci, bon, frère. Et, oui, Tété, effectivement, comme nous t'ai parlé déjà, c'est pas un nouveau programme, il y a un changement qui fait là d'année. Il y a un monde qui trouve aux États-Unis, quelques papiers, quelques papiers, quelques petites pièces, quelques petites pièces. Oui, depuis qu'il y a une famille au Canada, il a au Canada légalement. Maintenant, il y a un petit changement. Si vous avez demandé asile aux États-Unis, la cabane au Canada, mais même s'il t'a demandé asile au Canada, demande d'asile lien pas déféré. Ça veut dire qu'il n'y a pas pour de bon juge, parce qu'on ne peut pas demander asile deux fois, en top des tiers pays ici, entre le Canada et les États-Unis. Par contre, puisque on n'a pas criminel... Jean-Marie, même si nous pas grand pile temps, mais ça va dire intéressant, pas aller trop vite, pour nous comprendre exactement ça va dire. On dit que si on monde, par exemple, il était appliqué pour asile ici aux États-Unis, il est capable toujours aller au Canada, mais c'est difficile pour le réappliquer pour asile au Canada. Et ça veut dire. Exactement. Parce que ça vient passer là, depuis mars 2023, les tontons Biden étaient rentrés au Canada avec Trudeau, puis ils étaient fermés route chez Méoxane, ils étaient tout pour toute modification dans tout là. Donc, je dis, on ne peut pas demander asile deux fois entre le Canada et les États-Unis. Donc, si on ne demande asile aux États-Unis, quel juge là t'étendé ou, quel juge là peut t'étendre ou, côté passer la cour, on va passer la cour, parce que Canada, il partage l'information avec les États-Unis, même si tu as traversé les frontières pour venir au Canada, pour demander asile, il y aurait les en termes de droit, demande d'asile, mon nom pas déféré, il pas recevable. Mais, comme Haïti sous moratoire, ça veut dire qu'on y a pays a des problèmes sociopolitiques, il n'y a pas voulu Haïtien tourner. Il y a toujours quitté mon rentrée, il y a pas le permis de travail, il a fonctionné correctement. Mais il n'y a pas accepté demande d'asile, même d'accepter même, demande d'asile, pas même déférer même. C'est ça me développe. Non, mais qu'on y a qui l'autre option que le gagne?
OK, première option. Puisque moun n'a pas criminel, le gouvernement fédéral là a bali droit à un permis de travail. OK. La continuer de travail. Admettons que si moun nan sont célibataires, pendant 7 ans, il marié, madame nous bien marié le cap parrainel. Si moun nan lui-même il pas célibataire, après, pour un certain nombre de temps, toujours de moun conseil au moins 1 an, les fin de travail, yo cap demander résidence dans considération humanitaire. Pour des raisons humanitaires, il y a travail, il y a parlé langue, il y a l'école, il y a l'église, il y a fait bénévolat, il y a intégré dans le pays. Donc, moun ta dit, pas tout dans le pays, pour des raisons humanitaires, bon moins résidence. Donc, il y a toute possibilité ça pour moun régulariser statut. Wow, OK, c'est intéressant. Maintenant, on regarde là, et pour moun qui peut-être pas en bas en couverture asile, qui pas de appliqué pour rien, ou bien qui pas de TPS, qui seulement est entré ici dans le cadre du programme Biden, non, mais qui pourrait même appliquer pour TPS, alors que y a toujours seulement ça ou dans mes documents programme parole là. Est-ce que vous pensez moun ça ou gain chance si yo te ka piler frontière Canada? Est-ce que gain espoir? Exactement. OK, tété, là où on a venu au Canada, ne pas jamais poser une question sur le TPS, sur le Biden, c'est pas aux États-Unis où on va rentrer, c'est Canada. Okay. On va rentrer au Canada en vertu de entente entre le Canada et les États-Unis, et l'entente de ces pays ici, avec une exception familiale. Première question à Jean Douanier a posé, qui moun ou gagné au Canada? Faut établir lien familial là. Est-ce qu'on gagne madame? Il n'y a pas de madame, contrairement à la CAR aux États-Unis. Il reconnaît moun qui fiancé avec moun qui marié. Au Canada, il reconnaît moun qui placé avec moun qui marié. Il ne pas reconnaître fiancé. Donc, si c'est madame, c'est facile de marier ou c'est où tu es marié avec lui, c'est un acte de mariage. C'est plus difficile pour nous faire démonstration si nous te placés, standard il est en français conjoint de fait. Faut que nous demandé bon mon bail côté avec moun nan nous deux aller habiter ensemble non nous tous les deux. Bon mon facture que nous te recevoir la même adresse là ou bien bon mon conjoint que nous te gagner on se facture. C'est très difficile pour faire démonstration. Il y a des gens qui connaissent dans la frontière là, ils disent oui, mais avec Marie moi depuis 20 ans, mais nous même que si nous même et puis nous pas mariés, montrer me côté avec j'ai même des clients personnellement. Je quitte si moun n'entré, je vais quitter madame n'entré, parce que madame n'a pas qu'à prouver qu'elle s'est placée avec mon nom. Soit dit là. Oui, parce que ça passe, le coup de la caille nous tété. Si nous marions, pas besoin de papiers pour me prouver que marié, c'est un acte de mariage. Mais pour me placer ici, il y a pas de mais tout ça, mon d'abord, congé de faire, faut qu'on fait 1 an minimum qu'on habite avec mon nom sur même toit. Mais ça, j'ai demandé, je dis, pas que moi, nous, tout avec lui, ou à bon mon bail qui nous habite ensemble, soit Brésil, Chili ou bien Haïti. Non, nous tous les deux sous bail là. Bon, moi, on compte conjoint. Et va pas laisser tout le monde qui a fait de Brésil, Chili, qui est États-Unis, qui est pour rentrer au Canada. Si vous doutez placer avec un monde ou bien nous côtoyer ensemble avec là, faut que nous ayons des biens en commun, une assurance vie. Et madame, non, prend notre mari, puis c'est ça. Nous avons bail, nous caille. Faut nous tous les deux sous lit. Faut nous compte conjoint, sinon, il y a des problèmes. Moun yo rive dans frontière, yo fait dame nan tourner, yo quitter si moun nan rentre. Maintenant, pété, gen l'autre petit changement encore. Depuis la turque de monter, frontière te qu'on ouvre 24/7 sur 7 pour recevoir des demandes d'asile yo. Eh bien, kounya, frontière canadienne nan, li, pour la plupart, yo ouvert uniquement le jour. Mais les a varié tout dépendant qui poste frontalier. Parce qu'il plus te fréquenté yo Boston avec New York, la Cole, Saint-Bernard, yo même yo ouvert de 6h jusqu'à 8h du soir. Faut que moun tap vini yo, faut que vini le jour. Mais il y a l'autre poste qui ferme à 6h du matin, de 6h du matin jusqu'à 6h de l'après-midi. Si yo moun yo t'a de connaître vraiment à quel est tel poste, il y a marqué aller sur Google, il y a marqué service frontalier, il y a regardé qui date, à quelle heure, chaque poste ça yo fermé. Parce que si moun arrive dans la frontière pendant la soirée, il y a refoulé puis vous voyez bail douanier américain yo et peut-être bah connaît cargo déportation, bah pas très fond là dedans mais moun yo gen intérêt qu'à rentrer au Canada pour venir le jour. Maintenant, quel type de famille qu'il y a besoin pour conduire au Canada? Vous ne parlez madame ou mari, comment il est côté placé, grand-maman, grand-papa, petite, neveu, nièce, tonton, ma tante, frère, demi-frère, demi-sœur. Même si pas même notre famille à mon nom, c'est pas un problème. Nous devons avoir frère, si nous pas même papa, nous même maman. Mais après, non maman, nous, dans tous les actes de naissance, nous. Rectification. Il y a un pile monde qui non, mais là, le ça, faut que famille a vivre au Canada. Oui, ou doit avoir famille. Parce que monde qui aux États-Unis, il doit avoir famille qui au Canada.
Maintenant, pour lier, et ça me charger mon qui pas de famille du tout. Ah oui, exactement. Faut qu'on monde qui vit au Canada. Yo pas prendre cousin. Yo pas prendre cousin. Pour la loi de l'immigration, cousin pas fait partie de famille. Si on dit mon cousin, non, faut que ma tante ou tonton. Il y a pas ma tante, tonton, il va pas cousin. Et frère, frère, c'est pas de problème. Demi-frère, c'est pas de problème. Grand-maman, grand-papa, mari, madame. Il suffit qu'on prouve. Premièrement, c'est prouver. Deuxièmement, faut prouver lien familial là. Deuxièmement, faut prouver qui statut moun sa gagné au Canada. Il doit son demande d'asile, capitaine résultat. Il doit avoir un permis de travail valide. Il doit son monde qui demande humanitaire, il doit accepter premier parti. Il doit avoir un monde qui demande asile, demande d'asile accepté. Est-ce qu'ils sont étudiants? Étudiants, oui. Le monde doit avoir étudiant, mais il faut permis d'études valide. Faut permis d'études valide. Je vais pas aller là, on dit que je vais blaguer sur Canada bientôt. Faut permis d'études valide. Et Kounia Tété, on a notre rectification. Depuis 2 ans, yo bail haïtien, tout haïtien, en passeport haïtien, permis de travail gratuit. Parce que nous-mêmes, au Canada, là, présentement, pas de vol direct sur Haïti depuis au bon petit temps. Pour aller en Haïti, là, on est obligé de passer par les États-Unis, ou bien par la République dominicaine, ou bien au Cap. Maintenant, puisque grand pile monde qui se sont Haïti, qui au Canada présentement, ne pas qu'à retourner, le gouvernement dit lui-même, il tout, il fait d'aller, il ont politique d'intérêt public pour tout haïtien qui vient avec visa, il va permis de travailler 3 ans. Si vous avez jeune moins que 3 ans, à moins que le passeport a fini dans 1 an ou 2 ans. Parce qu'il n'y a pas de bon document au-delà des dates d'expiration passeport. Maintenant, si vous êtes là en tant que visiteur avec un permis de travail valide, si vous êtes aux États-Unis, vous n'avez qu'à rentrer au Canada sans visa par la voie terrestre aussi. Non, reprends-y parti ça, parce que là, on a fini tout. Qui s'en dit? Pour tout visiteur qui était sorti haïtien en passeport haïtien jusqu'au 19 novembre 2025, le gouvernement Canada a bail permis de travail gratuit. D'ordinairement, dans le bureau, nous sommes moins jeunes pour 3 ans. Il y a permis de travail là pour 3 ans. Si nous sommes jeunes moins que 3 ans, à moins que le passeport t'as fini avant 3 ans. Non, t'as le. Parce que là, son gros parole, on dit là, il doit pas être l'espoir. Dis-moi, on dit que n'importe haïtien qui est rentré aux États-Unis, par exemple, à qui ont passeport haïtien en mel, qui ont visa. Canadien. Ah, qui ont un visa canadien. Ah oui, il faut un visa canadien. Peu importe côté moun sortir, qu'elle s'est passé par les États-Unis, par Tekken Caïcos, République Dominicaine, depuis le vient avec un visa, c'est sur le territoire canadien, Kounia, jusqu'au 19 novembre, il y a balayé un permis de travail gratuit. Il faut le visa. Maintenant, l'estime qui permis de travail là, si tu as une famille qui a des problèmes, qui n'a pas de papier aux États-Unis, famille qui a rentré au Canada sans visa, par la frontière. Non, ça va aller trop vite. Ça veut dire, attendez, on dit que moi j'ai un visa canadien. Oui. Même si je suis sorti à Haïti ou bien n'importe côté, depuis, il suffit que je aies un visa canadien. Ou c'est un haïtien. Ou c'est haïtien, un visa canadien sur lui. Ça dit moi éligible à m'arriver au Canada pour mon permis de travail qui durait 2 ou bien 3 ans dépendamment de validité et passeport. Exactement. Maintenant, puisque moi-même j'ai au Canada m'a travail, si mon petit famille qui est aux États-Unis, même s'il pas un visa canadien, li ka faire rentrer vinn joindre moi. Sans visa, la rentrée dans frontière allemand d'asile, il y a balili. Quelle est madame ou mari ou frère ou sœur ou neveu nièce tonton ma tante, grand-maman, grand-papa tout, ça fait partie d'exception. Eh ben ça pas mal du tout. Il pas mal. Ça pas mal du tout. Il pas mal du tout. Alors c'est toujours dans le cadre cousin balade non là. Cousin balade. Tonton ma tante, oui. Cousin balade. Kounya c'était une dernière rectification. Il est très important, moun nan gagné 30 ans. Et puis il vient dans la frontière avec un passeport, avec un acte de naissance qui est enregistré en 2023. Agent d'immigration a dit, il ne faut pas prendre les enfants de bon Dieu pour des canards sauvages. Donc, il y a 30 ans, madame, monsieur, ou bon, mon baptiste est tout neuf, je ne vais pas parler d'extra-actif, non? Ça y est, fait dans l'officialité civile, dans la ville là, Kayoua. Envoyez-vous, il aller dans l'actif là. L'aile tout neuf, quand elle est bien belle, il y a moun fait tourner. Non, mais le gars, si son bail qui refait, ça arrive, il te perd du mal, refait. Il faut le jugement d'elle. S'il vient sans jugement, il y a pas tourner. Agent qui doit faire papier à confiance. Parce que c'est une question de probabilité, de crédibilité. Moi-même, j'ai des clients qui arrivent à la frontière, même gars des motifs de refuyant, je dis, mon nom fait, ça fait 30 ans, mais la peine gagné un document dans mes lits, ça fait 2 ans document fait, sans pas grand jugement.
Il doit avoir un nouveau bâtisseur qui fait que comme changer non, ou bien pas connaître qu'on est dans nos moments de papa. Ma préfère, mais la bon jugement en arrière. C'est tout pas être avec sans jugement. Ou te faire un petit Jocelyne ou bien devant cathédrale, ou bien science pour pas rentrer. Donc, documents, c'est très important. Si vous ne savez qu'à avancer dans la frontière avec des documents qui sont une extractive et archives nationales, il y a encore plus valide pour vous, Tété. Moi, c'est Jean-Marie Tété, cabinet à Montréal, c'est cabinet d'immigration Hercule, vous êtes capable sur Google, il y a pour moi, reconnu par le gouvernement fédéral et provincial, depuis 15 ans, nous sommes là, nous avons un bon service, téléphone tout le monde, je me pour me conseil, c'est 514 616 24, présentement en Floride, tout le monde qui a aux États-Unis, il y a carré là, qu'on nous finit pas là, voilà, là, m'a répondre une question, yo, dans 514 616 24, ça fait mon plaisir pour m'aider communauté, pour m'aider compatriotes. Moi, je rentre au Canada, légalement, sans visa, qui trouvait aux États-Unis. Pour me finir, moun qui est TPS sur tout été, yo commande visa canadien, yo moun qui va comme ça, oui. Dans le cabinet, nous fait demande visa pour moun qui est TPS permis de travail aux États-Unis. Sous gon visa travailleur, sous gen TPS ou cap mandon visa canadien, étant aux États-Unis. Correct. Mon cher, merci infiniment. Je pense en pile moun tande, yo prend note. Donc, si nous voulons rester là après impression dans mon cher Trump, c'est nous connaît. Donc, si vous avez TPS, vous avez toujours demandé un visa pour le Canada, parce que Canada, honnêtement, gen des qualités de traitement à prendre ici, hein, yo traite plus bien Canada. On fait expérience là. Merci, frère, oui. Là. Merci beaucoup, Tété. Et puis, application facile à appliquer. M'a demandé tout le monde de capable de télécharger l'application, c'est cause à Tété. Merci, frère. Merci, Kevin. Merci beaucoup. Merci.